Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je commence une nouvelle série de vidéos. Ce sera des vidéos chroniques. Donc je tenais à m'excuser avant toute chose si je pars un petit peu dans tous les sens ou si je bafouille. C'est juste la première et c'est vrai que j'ai pas encore vraiment l'habitude de dire ce que j'ai éprouvé en regardant un film. Donc ça va pas être un exercice facile à faire, mais bon, je compte sur vous pour être indulgent. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Véronica Mars, le film. Alors, ce qu'il faut savoir sur Véronica Mars, que c'est à la base une série qui a été diffusée entre 2004 et 2009, qui a été créée par Rob Thomas et qui compte au total 64 épisodes étalés sur 3 saisons. Donc dans la série, nous suivons une jeune fille de 16-17 ans qui enquête sur des, je vais pas dire des crimes, mais sur des affaires, puisque son père est détective privé. Et à la base, il y a toute une mythologie qui se crée, tout simplement parce que son père avant était shérif, et quand sa meilleure amie, Lily Kane, a été assassinée, son père s'en est pris au père de cette jeune fille. Et donc il s'est fait virer de son poste de shérif et il a ouvert en parallèle une agence de détective. Donc chaque épisode, il y a la petite affaire, et puis on voit aussi Véronica Mars dans la première saison, par exemple, enquêter sur la mort de Lily Kane. Enfin, chaque saison a son mystère et chaque mystère déboule sur des choses vraiment surprenantes. Donc c'est une série que j'ai regardée étant adolescent. Donc en fait j'ai vu que les 2 premières saisons. Après j'ai acheté la troisième saison en DVD quand elle est sortie, mais il y a eu tellement de mauvaises critiques que je n'ai pas osé. Enfin pour moi le final de la saison 2 fait un très bon final de série et j'avais pas envie en fait de commencer la saison 3 d'être déçu, surtout en sachant qu'en fait que ça se termine un petit peu en queue de poisson et qu'on n'a pas de véritable fin. Donc il y a l'année dernière, donc en mars 2013, Rob Thomas a été voir un dirigeant de la Warner parce qu'il avait toujours le souhait, lui et les fans de la série, en fait, de voir celle-ci portée sur grand écran. Et les dirigeants de la Warner n'étaient pas contre, mais il fallait vraiment faire quelque chose en fait pour montrer si les fans étaient toujours intéressés par Véronica Mars. Et c'est là qu'il a eu l'idée de mettre en place une page Kickstarter. Donc c'est une page communautaire où il avait dans le but, il avait dans l'idée de récolter 2 millions. Donc chaque fan donnait ce qu'il voulait. Et en fait ça a été un immense succès, ça fait un immense buzz. Et au départ il leur fallait que 2 millions et ils en ont récupéré 5 millions 7. Donc voilà, ce fut un succès. Donc bien évidemment, Rob Thomas a tout de suite planché sur le script. Les acteurs étaient contents de se retrouver. Ils étaient vraiment pour faire ce film, tout simplement parce que apparemment ils sont restés vraiment très unis. On le voit souvent d'ailleurs sur Twitter et tout. Ils se parlent, ils se taquinent. Et c'est vraiment ce que j'aime bien aussi dans cette série, tout simplement parce qu'on voit vraiment que les liens hors caméra étaient vraiment... Enfin, ils sont vraiment devenus complices, un peu comme une grande famille. Et c'est vrai que l'annonce de ce film m'a fait vraiment plaisir. Et puis là, la semaine dernière, donc j'ai été contactée par Lily, qui est une jeune femme, qui était en contact avec Warner et j'ai eu l'opportunité en fait de voir un peu le film en avant-première. Donc oui, j'étais vraiment très content, même si j'avais pas vu la saison 3, je savais qu'il y avait vraiment un récap en début de film. Et finalement, le récap il sert plus pour la première saison. Une fois que, de toute façon, une fois que vous avez les bases de Véronica Mars, même si vous avez loupé une saison, au final, tout vous est expliqué au début du film. Et ça ne pose pas du tout de problème pour la compréhension. Même pour ceux, à la rigueur, qui ne suivaient pas la série, mais qui ont envie de regarder le film, franchement, il n'y a pas de... Enfin voilà, il n'y a pas besoin d'avoir vu la série pour comprendre le film. Donc, dans le film, nous retrouvons notre Véronica Mars 9 ans plus tard. Ce qui est bien, c'est un point positif pour moi, tout simplement, parce que les fans adolescents qui regardaient la série il y a quelques années, en fait, ont continué à grandir, et le fait de voir que Véronica a grandi avec nous et a toujours le même âge que nous, finalement, moi, ça m'a vraiment plu. Je m'attendais vraiment à la base qu'ils reprennent après la série, et or ce n'est pas le cas. Donc en 9 ans, il s'est passé plein de choses. Véronica a rangé son costume de détective. Elle mène une vie normale, elle a fait des études de droit, elle est sur le point d'intégrer le barreau et d'être engagée dans un cabinet
de droit, mais plus niveau finance, d'après ce que j'ai compris. Elle veut pas plaider, elle veut pas non plus, comment vous dire ça, défendre les criminels. Elle reste toujours droite, mais elle a décidé en fait de prendre du recul avec sa vie de détective, tout simplement parce qu'elle s'est rendue compte que ce métier, entre guillemets, parce que c'était pas vraiment une vraie détective, mais on va dire que ça lui a bien pourri son adolescence et que ça l'a empêché de vivre. Donc voilà, là elle habite à New York, elle fait tout pour mener une vie ordinaire, une vie banale, avec un petit ami banal. D'ailleurs le choix du petit ami, j'étais un petit peu sur le cul parce que je m'y attendais pas du tout. Et voilà, bien évidemment il va se passer quelque chose, il y a... je me rappelle plus son nom. Logan Nichols, voilà. Désolé, petit trou de mémoire. Logan Nichols qui va encore se retrouver un petit peu dans la panade puisqu'il va être accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis. Et il va appeler Véronica pour qu'elle l'aide. Donc bien évidemment, elle va réfléchir un petit peu, mais ses vieux démons vont vite la rattraper puisqu'elle va prendre un avion pour Neptune et 9 ans après, elle revient dans la ville qu'elle a laissée derrière elle. Donc comme vous pouvez vous en douter, il y a les scènes des retrouvailles avec son père, avec Weevil, avec Wallace, avec Mac. Franchement, c'était vraiment génial. Il y a une espèce de nostalgie qui se dégage du début du film. On a l'impression de retourner quelques années auparavant. Et ça, franchement, j'ai adoré. Après, comme vous pouvez vous en douter, ces vieux démons refont surface et elle va nous ressortir sa panoplie de détective. Et là, quand je la vois ressortir son appareil photo ou son sac, ou vraiment, ça m'a vraiment ramené quelques années auparavant. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. L'impression d'avoir retrouvé Véronica Mars. Franchement, c'est... Voilà quoi, je pensais pas cela possible un jour. Et puis, comme quoi, quand on veut, nous les fans, on peut faire quelque chose pour faire en sorte que notre série continue. Donc, bien évidemment, en revenant dans la ville où elle a grandi, elle va retrouver des gens qu'elle n'avait pas spécialement envie de revoir. Et puis il va avoir la fameuse réunion des élèves 10 ans après, donc tous les élèves de Neptune Heights, qui vont se regrouper un petit peu pour voir un peu de quoi il en retourne. Et cette soirée, franchement, on en voit une partie dans les bandes annonces, mais je l'ai adorée, tout simplement parce que ça reflète vraiment la série. J'avais vraiment l'impression, en fait, de me retrouver devant un long épisode de Véronica Mars. À savoir que le film dure quasiment 1h50 et franchement je les ai pas vus passer puisque quand il s'est terminé en fait j'avais qu'une envie, c'était de le revoir parce que j'avais pas envie de lui redire au revoir une autre fois. Ce qui est bien en fait c'est que la fin est assez ouverte, on va dire. Bon, ça répond à toutes nos questions mais il y a du potentiel pour faire des suites. Alors est-ce qu'il y aura un deuxième film? Franchement j'espère vraiment. Et puis, c'est vrai que j'espère au fond de moi que la CW verra que le film a fait succès et recommandera une série. Bon, je demande pas une saison 4 de 22 épisodes. Moi, j'aimerais bien plutôt une petite série de 10-12 épisodes qu'on regarderait l'été. Franchement, moi, je me dis que ça pourrait être une bonne idée, mais malheureusement, je ne sais pas si ça pourrait être faisable. Bon. Sinon, au niveau de l'histoire, franchement, j'ai rien à redire. C'est... Comment vous dire? Le créateur, en fait, Rob Thomas, s'est pas contenté de faire une suite, en fait. C'est qu'il a repris sa série de base, mais il l'a adapté à l'âge adulte. Véronica est adulte, donc dans l'enquête, il y a un peu plus de danger. Bon, bien sûr, c'est un film qui respecte l'ambiance de la série, donc ne vous attendez pas des courses-poursuites, ne vous attendez pas des fusillades, c'est vraiment pas ça. Mais franchement, c'était plaisant du début à la fin. Ça joue beaucoup, c'est vrai, comme je vous le disais au début de la vidéo, ça joue beaucoup avec notre nostalgie en fait. Tout est fait en sorte pour nous filer la chair de poule et pour se rendre compte en fait que Véronica nous avait vraiment manqué. Alors au niveau des acteurs, c'est vrai que retrouver Christiane Bell dans le rôle de Véronica, moi, ça m'a fait plaisir. C'est vraiment une actrice que j'adore. Et que voilà, pour moi, Christiane Bell sera toujours Véronica Mars, quoi qu'il arrive, même si je la vois dans d'autres rôles, dans d'autres séries, dans d'autres personnages. Voilà, ça sera toujours Véronica Mars. Et puis, j'ai retrouvé aussi Jason Dohring. Alors lui, c'est assez spécial, puisque dans la série, je ne l'ai jamais vraiment beaucoup apprécié.
Je trouve que l'acteur fait beaucoup trop de manières, que ce soit avec ses mains ou avec son visage, il fait trop de mimiques. J'ai beaucoup de mal avec lui, mais bizarrement dans le film, je sais pas si c'est amélioré ou si c'était peut-être l'histoire, la mélancolie qui s'en dégageait, mais je l'ai adoré. Et là, depuis samedi, j'ai repris le visionnage de la saison 1 et je le vois un petit peu sous un autre angle. Je comprends un petit peu tout le succès qu'a eu ce personnage maintenant. À l'époque, j'avais pas su le cerner. En fait, j'étais restée sur ma première impression, puisque dans les premiers épisodes de la saison 1, c'est vraiment un petit con prétentieux qu'on déteste. Et en fait, j'étais pas allée au-delà de cette première impression. Et là, je me rends compte qu'avec le film, bah, il a évolué, il fait un métier franchement que je n'aurais pas cru. Quand j'ai vu la scène, j'ai halluciné, j'étais là la bouche grande ouverte, je me suis dit ah ouais quand même. Et voilà, il se passe plein de choses. J'étais content aussi de retrouver Enrico Colantoni, donc il joue le père de Veronica Mars. C'est drôle parce que quand je les vois à l'écran, même dans la série, hein, j'avais déjà cette sensation, mais j'ai vraiment l'impression qu'en fait c'est un père et sa fille. Je crois que hors caméra, ils doivent tellement bien s'entendre, eux deux, que je pense qu'ils doivent avoir à peu près les mêmes sentiments qu'un père et une fille. Euh, Ça colle parfaitement à l'écran. Leur scène, franchement, c'est touchant. Il essaie toujours de lui donner des conseils sans lui donner d'ordre. Il essaie un petit peu de la diriger. Il essaye de faire en sorte en fait qu'elle ne reprenne pas sa panoplie de détective, qu'elle poursuive sa vie et qu'elle ne s'arrête pas à Neptune. Et ça, j'ai adoré. Il donne des conseils, mais il ne la force pas, il ne l'oblige pas, il la laisse faire sa vie. Et puis, leurs scènes, ils sont tellement mignons, c'est tellement touchant que moi, j'en redemande à chaque fois. Et puis, avec ce qui arrive à la fin du film, c'est vrai que j'étais tout retournée. Je vous dirai pas quoi, hein, je vais pas vous spoiler si vous voulez voir, ben, il va falloir acheter le film. Mais franchement, la fin, voilà, quoi, ça laisse vraiment une porte ouverte. Et moi, je veux vraiment que le créateur creuse là-dedans et qu'il nous propose une suite. Parce que franchement, c'est la fin que je voulais. J'en suis sûre que c'est la fin que vous vouliez tous aussi. Et franchement, on peut pas en rester là, c'est pas possible. On a galéré pour avoir notre premier film et je me dis qu'un deuxième, voilà, il faut qu'il marche, il faut que ce soit en France, aux États-Unis, il faut vraiment que les dirigeants de la Warner voient qu'on est attaché à Veronica Mars et peut-être que si les chiffres suivent un petit peu ce qu'ils n'avaient pas prévu, si les chiffres surprennent, et ben qu'on aura finalement une suite. Dans pas trop longtemps, j'espère aussi. Alors au niveau des acteurs, je continue avec Chris Lowell, qui joue le rôle de Pease. J'avais commencé un petit peu à le découvrir, il me semble, à la fin de la saison 2. Ou alors il débarque dans la saison 3, donc j'ai dû voir quelques épisodes de la saison 3. Je suis plus sûre, vous voyez. Mais franchement, ce personnage, je le trouve un peu chiant. J'arrive pas à m'y faire, il est trop plan-plan, il est trop propre sur lui. Et d'ailleurs, on le dit dans le film, quoi, qu'il a jamais été en prison, qu'il a jamais été arrêté. Et voilà quoi, dans l'univers de Véronica Mars, il faut quand même des gens avec un petit côté sombre, et lui, malheureusement, il l'a pas, donc pour moi, ça marche pas. Il y a aussi Percy Dac-3 qui joue le rôle de Wallace, donc, et Tina Marjorino qui joue le rôle de Mac. Ce sont deux personnages, bon Wallace, j'ai jamais vraiment beaucoup accroché à lui, mais Mac, j'aime bien. Et je trouve que dans le film, ils sont quand même un peu en retrait de ce qu'ils étaient dans la série. J'aurais adoré en savoir plus quand même sur Wallace, même si c'est pas un personnage que j'affectionne. J'aurais aimé savoir en fait s'il était en couple ou s'il avait une famille ou si... Enfin voilà. Mais finalement, non, on sait pas grand-chose. Et ça, c'est vraiment le seul aspect, on va dire, négatif du film, c'est que le personnage de Wallace et de Mac sont vraiment les deux personnages qui ont été un peu oubliés. Ils ont des scènes intéressantes, mais pour moi, ça ne me suffit pas, j'en voulais plus. Alors, je vais terminer avec la réalisation. Donc il faut savoir qu'avant de commencer le film, j'avais un peu peur, j'avais une crainte, puisque transposer une série sur grand écran, ça passe ou ça casse, de mon point de vue. J'avais peur un petit peu que le fait que Véronica soit sur grand écran, que c'est un film avec un budget confortable, j'avais peur un petit peu que Rob Thomas dénature complètement l'œuvre. J'avais peur vraiment de voir des courses-poursuites, des fusillades, enfin vraiment ce qui est pour moi
ne va pas à l'encontre de l'univers de Véronica Mars. Et finalement, il s'en tire super bien. Euh, Ça reste vraiment dans le ton de la série, même si ça se passe 9 ans plus tard. J'ai retrouvé les réparties de Véronica. J'ai retrouvé vraiment les personnages, je vais pas dire tels qu'on les avait laissés, puisqu'ils ont évolué, mais voilà, j'avais l'impression, vous voyez, comme une bande de potes que j'aurais pas vu depuis 9 ans, et puis que je retrouve, et puis finalement, j'ai l'impression de les avoir jamais quittés, même si ça fait 9 ans que je les ai pas vus. Ben voilà, c'est ça en fait, c'est ça qui s'est passé, et c'est ça que j'ai adoré. J'avais l'impression de revenir chez moi, de me réinstaller là où je les avais quittés au final, et ça franchement, c'est un très 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 bon point. Alors au niveau de la réalisation, bah, ça se voit quand même qu'ils ont eu des moyens, c'est très très bien filmé, il y a des plans franchement, d'habitude je regarde pas trop ça, mais en fait, comme je comparais toujours à la série, en fait je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que j'ai vues dans le film que je voyais pas dans la série, des plans larges, c'est vrai qu'il y a quand même une ou deux cascades, il y a des scènes d'action, il y en a une, et franchement à chaque fois je trouvais que c'était superment bien filmé, puis j'aimais bien l'image, vous voyez la colorisation, ça faisait un ton bleuté. Enfin, j'ai adoré du début à la fin. Ça se voit que c'est un film, que c'est pas une série. Ça a évolué, la manière de filmer est différente, mais franchement, ça rentre parfaitement dans l'histoire et c'est vraiment justifié. Alors, ben voilà, j'espère ne pas avoir oublié quelque chose. J'espère que je vous aurai pas ennuyé avec cette vidéo. Et j'espère surtout que je vous aurai donné envie de voir le film. Parce que franchement, si vous aimez Véronica Mars, ou même si vous n'avez jamais découvert cette série, bah franchement, c'est l'occasion maintenant, ou jamais plutôt. Parce que franchement, c'était trop bon. Donc ben voilà. Moi, je vais pas trop tarder, puisque la vidéo fait déjà 17 minutes. Donc